Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Comment réagiriez-vous si le fondement de vos valeurs morales venait à disparaître ? Nier Automata, sorti il y a quelques années et récemment porté sur Switch, débute par un soliloque de notre avatar que le philosophe Nietzsche n'aurait pas renié. Il est question de la mort de Dieu, encore, dans un titre japonais où les personnages s'interrogent sur le sens de leur existence et sur les raisons qui les motivent à combattre. Le jeu a conscience de vous faire répéter un cycle de mort et de victoire sans fin, une boucle qui nous amène à questionner la finalité de nos actes, ceux des personnages et même du jeu vidéo en général. L'ambiance y est mélancolique. Cet univers sinistré affiche des couleurs ternes et certains segments sont même achromes. On erre dans cette ville en ruine pour détruire des machines par dizaines, et pourtant on ne peut s'empêcher d'écarquiller les yeux quand une bien trop lucide décide de mettre fin à son existence. Un événement fâcheux mais insignifiant. Les émotions ne sont pas nécessaires sur le champ de bataille. Les androïdes comme les joueurs n'ont pas à faire preuve d'empathie pour des machines qu'ils détruisent constamment. Et on revient à notre question de départ, parce que la base des valeurs morales des personnages de Nier Automata s'effondre au fil de l'intrigue. Les machines se mettent à adopter des comportements de plus en plus humains. Et plus il y a d'anthropomorphisme, plus la frontière entre ennemis et victimes devient floue. Les androïdes, comme le personnage de Chubby que nous contrôlons, ont été créés pour combattre les machines et servir l'humanité. Mais si le conflit s'avère vain, les androïdes peuvent-ils donner une autre finalité à leur existence ? Nier Automata présente des êtres qui ne peuvent plus compter sur leur créateur pour donner un sens à leur vie. En ce sens, le titre est qualifié de fable humaniste ou de jeu existentialiste, une philosophie qui postule que l'être humain est fondamentalement libre, et qui lui incombe par l'ensemble de ses choix et de ses actions de donner un sens à sa vie qui n'en a aucun a priori. Les androïdes ne peuvent pas compter sur leur créateur humain pour donner un sens à leur vie en dehors du combat, et les machines ne peuvent plus se fier aux aliens qui les ont créés. L'aventure est de manière bien imagée une crise existentielle qu'on traverse et surmonte. Le joueur ou la joueuse témoin de cette histoire peut se reconnaître à travers les différentes réactions des personnages. La résignation de Chubby à accomplir sa mission, la désobéissance de Heichu envers le système, l'émotivité de Nines qui sombrera peu à peu dans le désespoir. Ce n'est pas étonnant que des joueurs sur le net fassent le parallèle entre leur vécu de la dépression et leur expérience de jeu, une longue expérience douloureuse où il faut se confronter à sa vision négative du monde et à sa difficulté à demander de l'aide. J'espère que vous arriverez au bout de cette aventure, de sa véritable fin et de son ultime dilemme. J'espère que vous verrez la beauté de ce jeu où vos efforts ne mèneront pas toujours à une conclusion satisfaisante, où l'impuissance côtoiera l'absurdité. Parfois vous aurez même l'impression de faire plus de mal que de bien à l'issue d'une quête. Et la seule consolation que vous aurez, ce sera une musique lancinante chantée dans une langue fictive. À vous de donner du sens à tout ça.